Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous préciser que pour toute canne Nymph Evolution que vous achetez, je vous offre une boîte à mouches avec un visuel inédit Nymph Evolution. Vous savez que j'essaye de faire toujours un service client à la hauteur et de rajouter un petit plus. Et j'essaye surtout d'être l'humain derrière la machine. Donc je pense que une belle canne à mouche, ça va avec une belle boîte. Donc moi, c'est simple, dès que vous passez commande pour une canne Nymph Evolution, quand vous donnez votre paiement d'avance, vous me contactez sur nymphEvolution.fr sur la rubrique contact et moi je vous envoie une belle boîte à mouches comme ça, vide, avec un visuel 3D. Donc j'ai toute une gamme de visuels que j'ai en stock, donc je ne vous ferai pas choisir le visuel, mais par contre j'ai que du bon en stock et vous recevrez en attendant votre canne une très belle boîte à mouches comme celle-ci avec la signature Nymph Evolution. C'était ce que je voulais vous dire, donc n'hésitez pas à me contacter dès que vous avez commandé votre canne. Maintenant, on file au bord de l'eau pour la présentation des cannes de la collection Nymph Evolution. Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Je vous présente la collection de cannes Nymph Evolution qui sont faites pour toutes les pêches à la mouche, mais comme vous vous en doutez, principalement pour les pêches en nymphe. Je vais mettre les choses au clair tout de suite. Je vous répète assez souvent que mon métier c'est celui de monteur de mouches, donc je ne suis pas monteur de cannes. Et j'ai délégué la production de ces cannes à un artisan français situé en Bourgogne. C'est Jean-Charles de l'entreprise Jazz Fishing Rods qui va se charger de la création des cannes Nymph Evolution. Je vais vous donner tous les détails après, comment contacter Jazz Fishing Rods pour avoir les cannes Nymph Evolution. Maintenant, pour ce qui est de la collection de cannes Nymph Evolution, moi j'ai besoin de 3 cannes pour pêcher tout autour du monde. Cependant, si vous voulez des choses customisées, changer la poignée, changer vos longueurs, changer vos couleurs, tout est possible avec Jean-Charles. Vous voyez avec lui pour ça, c'est lui le spécialiste du montage de cannes. Dans mon cas, j'ai besoin de 3 cannes, je l'ai dit, pour pêcher tout autour du monde. Donc la collection Nymph Evolution minimaliste que j'utilise, ça va être une 11 pieds soit de 3, que vous connaissez bien maintenant, une 10 pieds soit de 3 et une 10 pieds soit de 6. Pourquoi j'utilise ces cannes? La 11 pieds soit de 3, elle va me servir 90% du temps dans mes pêches en nymphe, en Europe, en France, pêche en nymphe au grand fil comme je vous la présente depuis de nombreuses vidéos. La 10 pieds soit de 3, elle va servir au moment où il y a de la pêche en sèche, quand je tombe dans des endroits où il y a beaucoup de gobage. Parfois en France ça arrive encore très rarement, si je vais aux USA, en Suède, je sais pas, en Italie, dans tous les endroits où il y a beaucoup de gobage, où je peux alterner pêche en sèche et pêche en nymphe, je passe en 10 pieds parce qu'une 11 pieds c'est quand même trop grand, on est d'accord, pour fouetter tout le temps en pêche en sèche. Et la troisième canne de la collection, la 10 pieds soit de 6, vous avez compris, ça va être une canne spéciale gros poisson, donc canne de réservoir ou pour pêcher les barbeaux, mais ce sera surtout la canne de voyage robuste que vous pourrez emmener tout autour du monde pour aller pêcher les truites géantes en Patagonie, pour faire une expédition en Nouvelle-Zélande, pour aller en Laponie sur la Kaitoum pêcher des ombres énormes, pour aller au Groenland ou en Islande pêcher des ombres arctiques au streamer. Je m'arrête là, vous savez que je peux vous faire le tour du monde des destinations. La collection des 3 cannes Nymph Evolution, c'est quand même des cannes assez grandes, puisqu'on est sur du 10 à 11 pieds, parce qu'elles sont souvent vouées à la pêche en nymphe ou au streamer, et moi il me faut des cannes assez grandes pour faire ma nymphe à l'arbalète en bordure tout autour du monde. C'est pour ça que je ne descends pas dans les 9, 8 ou 7 pieds. Donc des cannes assez grandes, avec une finition spécifique que je vais vous expliquer maintenant en détail. Pour ce qui est de la finition des cannes Nymph Evolution, vous connaissez mon minimalisme maladif, donc j'ai voulu ces cannes blanques, brutes, non vernies, aucun reflet et maximum de légèreté. Donc c'est des cannes complètement noires, extrêmement sobres, réduites à leur plus simple expression, parce que je vous le répète, j'aime aussi beaucoup pêcher en nymphe à vue en bordure, et une grande canne de 11 pieds à l'arbalète c'est terrible en bordure parce que ça vous emmène très loin. Par contre il ne faut pas qu'elle ait de reflet, pas de clinquant. Ça, c'est la première idée qui définit ces cannes, sobriété et discrétion. Après, j'ai apporté des petites touches qui sont adaptées à la pêche en nymphe, notamment sur la 11 pieds soit de 3. Sur la 11 pieds soit de 3, il y aura un petit montage terminal des anneaux avec un avant-dernier anneau serpentiforme qui permet de réduire l'emmêlage du fil bicolore en bout de canne.
ceux d'entre vous qui pêchent en info grand fil, vous savez que c'est un petit problème qui est assez récurrent. L'emmêlage du fil en bout de canne, on ne peut pas tout avoir, une méthode qui prend beaucoup de poissons et aucun emmêlage. Donc ça, ce petit anneau serpentiforme, il sert à éviter ça. J'ai rien inventé une fois de plus, c'est inspiré de la compétition. Donc ça va tempérer les emmêlages en bout de canne. Après, la deuxième petite finition que j'ai rajoutée, c'est la petite finition au talon, là, sur le butt, comme on dit en anglais, avec le magnifique petit logo Nymph Evolution. Voilà, un autocollant verni. Et comme ça, vous êtes au top sur la finition esthétique avec un porte-moulinet carbone. Et plus, Jean-Charles de Jazz Fishing Rod vous offre déjà une garantie pendant 6 mois. C'est pareil, je vous donne les détails après en dessous de la vidéo ou sur nymphevolution.fr sur les tarifs, les caractéristiques, la garantie, les délais de production. Et je vous préviens tout de suite que le délai de production, c'est d'environ 2 mois. C'est fait par un artisan français, vous connaissez ce que je propose, il faut du temps pour faire des bonnes choses. Voilà pour les caractéristiques globales de la canne. Après, un point très important, c'est le blanc qui a une action de pointe, c'est une chose, mais moi je vais vous expliquer pourquoi j'aime cette canne en termes de nympheur qui n'est pas spécialiste monteur de canne. Ce blanc, il a une très bonne réactivité, c'est-à-dire que quand vous pêchez en nymphe, dès que vous avez lancé, le tremblement s'estompe en un quart de seconde. Et ça, c'est vachement important. Si j'exagère la chose, sur une mauvaise canne, si vous prenez un spaghetti, la canne va vibrer dans tous les sens à chaque fois que vous faites un lancer en infofil. Et vous savez que les lancers en infofil, ça charge la canne lourdement. Et il faut que la canne soit très réactive et qu'elle se stoppe net pour prendre la dérive. Voilà, si elle tremble tout du long de la dérive, vous imaginez bien, une dérive en info grand fil en moyenne, c'est 20 secondes. Donc si la canne met 15 secondes à trembler sur 20 secondes, c'est pas la peine. Ça fera vraiment des dérives pas bonnes. Donc la réactivité du blanc est très importante pour offrir des dérives avec une grande sensibilité. Et le dernier point sur les caractéristiques des cannes Nymph Evolution, c'est la poignée carbone qui peut ne pas plaire à tout le monde au niveau du toucher. Je suis d'accord que le liège est très agréable. C'est pareil, vous pouvez customiser ça avec JC de Jazz Fishing Rod. Vous voyez avec lui sur la demande d'une canne. En attendant, mon point de vue sur la pêche en nymphe, c'est que le carbone, ok, il a un toucher, peau de serpent, pas forcément le plus agréable, mais moi ça ne me déplaît pas. Mais en attendant, c'est très froid et inerte, et très compact, et donc il va transmettre très rapidement le ressenti dans la dérive de pêche en nymphe. Le moindre toc, est-ce que vous touchez le fond, est-ce qu'un poisson est venu prendre la nymphe, la recracher, et la poignée en carbone a ce réel avantage sur la pêche en nymphe, à l'inverse des pêches en sèche, où on a besoin d'un liège onctueux, avec un appui, avec un ressenti, un rebond. Une fois de plus, différence pêche en sèche, pêche en nymphe. Voilà pour le petit point sur la poignée carbone. Et vous verrez que c'est quand même très agréable. Ça vous offre une canne au final qui fait 100 grammes tout pile. Et moi je la pêche, vous avez vu, avec un moulinet qui fait 100 grammes, tout compris. Donc je suis à 200 grammes à pêcher tout autour du monde avec les boîtes Nymph Evolution que vous connaissez bien. Donc équipement minimaliste, canne à pêche de 200 grammes, grand fil bicolore, des nylons, du lestage et une tonne de réflexion dans votre cerveau et de bon sens. Et c'est tout ce que je veux une fois de plus avec Nymph Evolution, vous faire prendre plus de poissons. Je vous donne rendez-vous sur nymphevolution.fr pour en savoir plus sur les détails de ces cannes, comment commander une canne, les tarifs et tous les détails que je vous ai dit là synthétisés. Et je vous dis à bientôt au bord de l'eau.